Les amis, comme l'année dernière, quand il y a eu les révoltes agricoles, les supermarchés ont fait oula, on est du côté des agriculteurs pour que quelques mois après, ils reprennent leur business et s'en foutent, en fait, des agriculteurs, rachètent la matière première à bas prix et n'en ont rien à foutre. Et bien là, révolte agricole encore, Super U, les supermarchés U, annonce ne pas acheter des produits provenant d'Amérique du Sud, donc du Mercosur. Y croyez-vous, n'y croyez-vous pas? En tout cas, nous allons faire le tour de tout ça. Mercosur, les supermarchés U n'achèteront pas de produits d'Amérique du Sud, affirme son PDG. Le Mercosur, c'est un peu le Shein de la concurrence déloyale, a estimé Dominique Schelcher, en référence au groupe asiatique controversé de la mode éphémère. Alors effectivement, on interdit le Shein, en France, parce que oui, machin, vous vous rendez compte, c'est des produits asiatiques, et machin, il faut faire marcher les produits français. On se rappelle Marine Tondelier, acheter un jean à 250 boules, mais c'est français, c'est son avantage, c'est qu'il est français. Par contre, l'agriculture française, rien à foutre. Importons les produits du Mercosur. Les coopératives U n'achèteront pas les produits issus de l'accord commercial entre l'UE et les pays du Mercosur, a affirmé mardi son PDG Dominique Schelcher, qualifiant le Mercosur de Shein de la concurrence déloyale. Nous n'achèterons pas ces produits s'ils devaient arriver en France. Alors là, c'est une belle promesse. Sera-t-elle suivie des faits? Je ne sais pas. Mais permettez-moi d'en douter. Parce que si vous pouvez racheter des produits à très bas coût, pour les revendre toujours au même prix aux consommateurs, vous faites plus de marge. Commercialement, vous êtes gagnant. Donc je doute qu'ils n'achètent pas du produit des Mercosur. A déclaré Dominique Schelcher sur RMC et BFM VC. On n'achètera pas de produits d'Amérique du Sud à partir du moment où il y a les produits équivalents français. Alors, ce qui risque de se passer, c'est, regardez, on peut avoir les produits du Mercosur à tel tarif. Est-ce que vous vous alignez, les Français? C'est ça qui va se passer. Le Mercosur, c'est un peu le Shein de la concurrence déloyale, a-t-il dit, en référence au groupe asiatique controversé de la mode éphémère. Quand on oblige des agriculteurs à produire avec un certain nombre de normes, de contraintes, qui sont lourdes, mais que des produits sont susceptibles d'arriver avec des contraintes moindres, c'est une forme de concurrence déloyale, a-t-il estimé. Il faut se protéger, selon Dominique Schelcher, qui espère que jeudi, il y aura la prise en compte des demandes de la France pour protéger aussi notre agriculture. La France plaide pour un report en 2026, mais le reporter, ça sert à rien, il faut l'annuler. Le reporter pour le signer plus tard, il n'y a aucun espèce d'intérêt. La France plaide pour un report en 2026 du vote prévu cette semaine au Conseil européen. Ce traité, favoriserait les exportations européennes de voitures, de machines, de vins et de spiritueux. En retour, il faciliterait l'entrée en Europe de viande, sucre, riz, miel ou soja sud-américain, ce qui alarme les filières. Qu'il y ait des traités, des échanges internationaux sur un certain nombre de produits, oui, mais on ne peut pas le faire au risque d'affaiblir nos producteurs et notre économie. Selon Dominique Schelcher, qui appelle à acheter français, particulièrement pour les courses de Noël, pour soutenir les agriculteurs. Allons voir ce que disent les gens dans les commentaires. C'est facile de prendre cette décision quand vous n'êtes pas exposé sur le marché sud-américain. Mais, et si les enseignes brésiliennes boycottent les vins et les fromages français? Que diraient nos viticulteurs qui ont eu la plus belle progression, 15% entre les 10 principaux pays exportateurs de vin au Brésil? Alors, tu vas aller discuter avec les viticulteurs et tu vas aller leur demander s'ils vivent bien actuellement. Ça fait 3 ans que c'est la merde pour eux. Est-il vrai que l'alimentation représenterait 40% d'un budget familial dans les années 60
est réduit à 13% de nos jours. C'est à creuser. De toute façon, les présidents des pays de l'UE veulent faire nous référer. Ça veut rien dire cette phrase. Veulent faire nous référer dans un seul et unique État. Donc, rien à péter de chaque pays. Tout, bientôt, ils vont faire élire un président de l'Union Européenne. Donc nos nations, terminées, tous ensemble, dans la même galère. Généralement, j'achète toujours français, mais pas toujours le choix chez les commerçants. Super et hyper. Hélas, les produits français sont toujours plus chers. Va acheter direct au producteur. Va acheter direct au producteur, tu verras, c'est pas plus cher. Je fais l'effort quand même, jusqu'à quand? Il y a trop d'intermédiaires, voilà, et il est là le problème. Il y a trop d'intermédiaires. Tu vas acheter direct au producteur, moi ma viande au kilo, je la paye 16 € le kilo, d'accord? Et la grande partie va dans la poche de mon agriculteur, puisque je lui achète directement à lui. Plutôt que j'aille en grande surface, payer ça 25 € et qu'il lui revienne 3 € dans sa poche. D'accord? Il y a trop d'intermédiaires pour se prendre sa petite marge, et comme il y a plein d'intermédiaires, eh bien c'est le producteur qui est moins rémunéré. Tout le monde le sait bien, et rien ne s'est fait sérieusement, et puis tout le monde n'est pas à côté de vrais producteurs. On va y croire! Quelques changements d'étiquette, et hop, le tour est joué. À chaque consommateur de faire son choix, comme pour les fruits et légumes. La loi de l'offre et de la demande est la meilleure façon de faire de cet accord un échec. Permettez-moi de souligner qu'actuellement, le système U me semble la meilleure enseigne avec Intermarché. Je suis de la branche, mais je n'ai aucun intérêt personnel à écrire cela. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses que c'est des vaines promesses ou est-ce que tu penses que les hyper et supermarchés U sont sincères? Je t'invite à me le dire dans l'espace commentaire, à me partager ton avis et ton opinion, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, bien sûr, à partager cette vidéo autour de toi, à la liker, la booster, la commenter pour faire gigoter l'algorithme de YouTube, et bien entendu, partager la pragmatisme autour de toi, faire rayonner la pragmatisme autour de toi. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.